On démarre ce numéro 141 par du surf et le report de l'étape ASP à Bali. La vague de Keramas a tenu toutes ses promesses et on a eu droit à de la bonne, voire de la très bonne planche à vagues. Sur le circuit surf, c'est un peu comme au tennis, à chaque compète on prend les mêmes et on recommence. Et comme au tennis, c'est à chaque fois Nadal ou Federer qui gagnent à la fin. Pour simplifier, en surf, ils sont 3 ou 4 à se tirer la bourre en tête. Le roi Kelly Slater qui squatte là depuis 20 ans, Joel Parkinson et Mick Fanning. Mais comme au tennis, rien n'est écrit à l'avance et là, c'est Slater qui en fait les frais en se faisant sortir avant les quarts de finale. C'est moche, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a la confirmation que Kelly Slater n'est pas un extraterrestre, mais bel et bien un être humain. L'homme fort à Bali, c'est Joel Parkinson, il le prouve dès le dernier hit de qualification en enchaînant 2 vagues à 10 sur 10. Mais Parkinson ne tremble pas et se hisse en finale devant, tenez-vous bien, le Tahitien Michel Bourez. Ah bah ça mérite un petit... Même si la finale est serrée, c'est toujours Federer ou Nadal qui gagne à la fin. Et Parco, l'Australien, champion du monde en titre, confirme son statut et remporte le Bali Pro 2013. Bourez, qui ne boude pas son plaisir, remonte au 8e rang mondial avec cette 2e place. Ouais, 2e, ça fait plaisir. Voilà, j'ai perdu contre le champion du monde, donc c'est pas forcément un mauvais résultat, quoi. Mais bon, ça fait quand même plaisir de passer en finale, c'est la première finale que je fais. Et voilà, j'espère que maintenant ça va m'ouvrir des portes pour les prochaines séries. La suite des aventures de Nadal et Federer à la plage, à Tahiti, du 15 au 26 août prochain. On enchaîne avec une nouvelle rubrique, le move de la semaine. Cette semaine, c'est planche à voile, mais vu le move, la planche de papa des années 80 est bien loin. Là, c'est du bon gros windsurf qui envoie. C'est signé Josep Pons, chez lui, à Las Palmas, aux Canaries. Et le move, c'est un push loop forward, c'est-à-dire un tour dans un sens et un tour dans l'autre. Facile, non ? We have a big van and we go down to Baja. So we bought some food and we took some gear and we hit a road putting back a fear in a city that we left behind us to go to Mexico. Last checkpoint before the desert, we had some tacos for intermittent desert and for the rest of the Allez zou, on part en trip au Mexique et plus précisément en Baja California. Cette jeune fille qui dévale les pentes bien damées du fameux spot de la péninsule mexicaine s'appelle Sara Delaunay. Et si vous ne la connaissez pas encore, c'est l'occasion de vous rattraper et pour sûr, on devrait entendre parler d'elle encore longtemps. Originaire de Nouvelle-Calédonie, à 24 ans, Sara Delaunay sillonne la planète en quête de vagues. L'océan est son univers et c'est tout naturellement qu'elle pratique le surf, le windsurf et le stand-up paddle avec talent. Rideuse engagée, Sara n'a peur de rien. La preuve, cet hiver, elle s'est offerte une session de windsurf à Jaws, la fameuse vague géante hawaïenne. L'autre facette de sa personnalité, c'est son côté artiste. Elle compose et chante ses ballades acoustiques qu'elle diffuse sur sa chaîne YouTube. Et tiens, devinez quoi ? La bande-son de cette vidéo est signée Sara Delaunay, bien sûr. Attention, gros talent à suivre. Si comme nous vous êtes fan, retrouvez tous les liens vers l'univers de la demoiselle dans la description de cette vidéo. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même jour, même punition. Allez, tchou!